Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je vais te parler du dropshipping et du private labeling, le label privé. Tu es débutant sur Amazon, tu aimerais te lancer et tu te demandes par quelle technique commencer. Tu entends des gens parler du dropshipping, tu entends d'autres parler du label privé. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que tu peux faire par exemple du dropshipping sur Amazon? Comment est-ce que tu peux le faire? Je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné, merci de le faire. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, c'est le fait de devoir créer une boutique en ligne, d'acheter les produits uniquement lorsque tu as des clients qui achètent des produits dans ta boutique. Donc, tu crées un site internet ou alors, je dirais tout à l'heure pour Amazon. Donc, admettons, tu crées un site internet, Shopify ou autre. Tu mets des produits en vente que tu n'as pas et c'est lorsque les clients viennent sur ta boutique pour acheter ces produits que tu vas voir ton fournisseur et tu demandes au fournisseur d'expédier directement à l'adresse du client. Le dropshipping a l'avantage de nécessiter un investissement moindre au départ vu que tu n'as pas besoin d'acheter par exemple toute ta marchandise. Par contre, si tu utilises Shopify, il faut faire attention parce que tu vas devoir payer tous les mois et aussi il va te falloir faire venir du trafic vers ton site internet. La publicité est l'un des inconvénients majeurs du dropshipping. En plus, bien sûr, du temps d'envoi, mais la publicité est vraiment l'élément qui va te coûter le plus cher dans le dropshipping. Donc, il faut vraiment, si tu te lances dans le dropshipping, que tu aies de très bonnes techniques pour pouvoir maximiser, être sûr que tout ton bénéfice ne va pas dans la publicité parce que personne ne connaît ton site internet et tu vas être obligé de faire venir les gens, de faire venir du trafic vers ta boutique. Maintenant, qu'est-ce que c'est le label privé? Le label privé, c'est le fait de devoir créer sa marque. Donc, tu cherches un produit que tu vas vendre. Tu cherches un fournisseur qui va pouvoir fabriquer ce produit, mettre ta marque dessus. Sur Alibaba, par exemple, il y a déjà des fournisseurs qui font des produits sans marque. Il suffit juste que tu mettes ta marque dessus. Tu l'envoies à l'entrepôt d'Amazon pour que Amazon puisse vendre. Donc, dans ce cas, c'est le FBA. Où tu peux envoyer les marchandises chez toi et tu les vends à partir de chez toi une fois que les clients achètent les produits dans la boutique d'Amazon. Donc ça, c'est le FBA. L'avantage du private labeling, c'est vraiment au niveau des revenus passifs. Tu as des ventes même quand tu dors, surtout quand tu as un FBA. Tu vas avoir des ventes à tout moment, même quand tu es en train de dormir et ça te permet vraiment d'avoir un revenu beaucoup plus facile, beaucoup plus important. Bien sûr, le private labeling a pour désavantage de nécessiter un capital de départ qui est assez élevé. Mais par contre, c'est vraiment la solution pour arriver assez rapidement à l'indépendance financière. Donc, j'ai parlé du dropshipping, l'avantage du dropshipping qui est de nécessiter peu de budget au départ. J'ai parlé aussi d'un des inconvénients au niveau de la publicité. Il y a aussi le temps d'envoi. À la question, est-ce que tu peux faire du dropshipping sur Amazon? La réponse est oui, tu peux faire du dropshipping sur Amazon. Dans ce cas, il va falloir que tu ne te mettes pas en FBA, donc Fulfilled by Amazon, mais que tu te mettes en FBA. Donc, Amazon suppose que tu as les articles chez toi et c'est lorsque les clients vont acheter donc tu crées ton listing sur Amazon et lorsque les gens achètent, toi, tu vas livrer la marchandise ou alors tu vas laisser ton fournisseur livrer la marchandise. Par contre, si tu vas faire du dropshipping sur Amazon, c'est très important de t'assurer un délai de livraison assez rapide. Amazon est très pointilleux sur ce point. Il faut vraiment que tu sois sûr de pouvoir livrer la marchandise qui t'a été demandée dans un délai très rapide. Amazon fait attention à son service client et voudrait que ses clients reçoivent les articles dans un délai très court, notamment les clients Prime qui reçoivent les articles au bout d'1 à 2 jours maximum. Donc, si tu dois faire du private labeling et que tu le fais par exemple à partir de la Chine et que l'article doit venir chez une personne qui est par exemple aux États-Unis, en Europe, tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir livrer l'article et là, c'est aussi un des avantages de faire le dropshipping sur Amazon.
Maintenant, qu'est-ce que je te conseillerais? Je vends sur Amazon, je suis coach sur Amazon, j'apprends à des gens comme toi qui veulent commencer, qui veulent avoir des revenus passifs, qui veulent travailler de la maison à générer des revenus sur Internet. Ce que je fais, c'est le label privé. Je le fais parce que ça me donne plus de temps de passer du temps avec ma famille, avec mes enfants. Je fais complètement du FBA parce que je n'ai pas le temps d'envoyer moi-même mes articles. Entre le dropshipping et le private labeling, je te conseillerais de private labeling. Pourquoi? Certes, tu as besoin d'un investissement au départ, d'avoir l'argent pour acheter tes marchandises, mais quand tu regardes au fil du temps, c'est ce qui te permet vraiment d'avoir plus de revenus et en plus d'avoir la liberté, d'avoir le temps de faire ce que tu veux. Donc oui, beaucoup de gens se font de l'argent sur le dropshipping. Ça dépend de ta situation. Regarde les avantages et les inconvénients. En fonction de ta situation, tu choisis, mais bien sûr, je te conseillerais le private labeling. Et si tu veux te lancer dans le private labeling, j'ai un coaching pour aider justement les gens à se lancer et à réussir dans le private labeling. Tu auras toutes les infos en description de cette vidéo. À bientôt!